Bonjour et bienvenue pour le jour 3 de janvier pour bouger. Aujourd'hui, on va continuer sur le sujet de la journée d'hier, la posture assise, mais sans la chaise cette fois-ci. Avant d'aller plus loin, je me présente, mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga, j'adore l'anatomie, j'adore la biomécanique, j'adore interagir avec vous et ça me fait plaisir de partager des nouvelles façons de bouger intégrées facilement dans la routine. Donc, on y va de ce pas. Hier, jour 2, j'ai parlé de la posture assise sur une chaise principalement. Mais il n'y a pas juste s'asseoir sur une chaise. Il y a plusieurs façons de s'asseoir et on peut progressivement transitionner ou essayer différentes façons tout au cours de la journée. On peut s'asseoir au sol pour faire des activités, pour travailler avec une table basse par exemple. Je vous en donne quelques exemples. On pourrait commencer par diminuer la hauteur du siège progressivement. Donc, on est habitué au siège de la chaise qui met à peu près 90 degrés entre les genoux et le tronc. 90 degrés. Et là, on peut y aller avec un petit banc. Vous voyez, mes genoux sont un petit peu plus haut, l'angle est plus aigu ici. Je suis positionnée différemment et encore une fois, je peux venir varier les positions. Je peux venir allonger les jambes ici. Je peux venir les agrandir, faire en abduction. On peut se diriger tranquillement jusqu'au sol. Ceux qui ont des livres, blocs de yoga, on peut jouer avec la hauteur. Le plus haut, le moyen et le plus bas. Je le mets au moyen par exemple. Je peux m'asseoir en petit squat. Je peux venir placer le bloc sous mes fesses entre mes jambes. Je pourrais faire la même chose éventuellement sans le bloc. Ici, j'ai les pieds pointés. Je peux engager les orteils. Les genoux sont collés. Je peux les écarter aussi. Tranquillement, on peut se diriger encore plus vers le sol. On connaît notre papillon, les pieds joints. Et voyez ce que je suis venue faire. J'ai utilisé la couverture pour venir remonter un peu mon bassin et pas me retrouver affaissée comme sur la chaise. Donc on peut venir jouer avec ça. Ici, les pieds sont collés dessous de pied sur dessous de pied. Éventuellement, on peut venir croiser. Croiser dans l'autre sens. Mettre une jambe par-dessus. L'autre jambe par-dessus. Entortiller les pieds. Celui-là, je n'ai pas encore la mobilité de le faire. Mais je veux juste vous dire qu'il y a plein de variétés qu'on peut aller chercher. On pourrait aussi déposer sur le côté un petit peu. On est d'un côté, hop, on varie 7 minutes plus tard, de l'autre côté. Genoux écartés aussi, qu'on pourrait venir faire. On pourrait croiser les chevilles en arrière, croiser de l'autre côté. Vous trouvez que le sol est inconfortable? Mettez un coussin, mettez une couverture, mettez votre tapis d'exercice ou de yoga. Il existe aussi des coussins qui ont des pics. Donc, des pics plus gros, des pics plus petits, sur lesquels on peut s'asseoir. Que ce soit en le mettant sur la chaise. Et donc, les pics vont faire un petit peu plus de stimulation. Mais le fait que c'est gonflé, on peut basculer d'un côté et de l'autre, aller chercher du mouvement. En même temps, comme ceux qui sont par exemple assis sur un ballon, j'ai oublié d'en parler, on pourrait s'asseoir sur un ballon pour travailler aussi. Et le coussin, on peut aussi l'utiliser au sol. Même chose. Ça peut être un oreiller que vous utilisez également. Vous pouvez aussi vous placer un genou surélevé, une jambe ouverte et alterner de l'autre côté. Allongez les jambes. En plier une. En ouvrir une sur le côté. Okay? On n'a pas tous la même mobilité. On n'a pas tous les mêmes possibilités de mouvement en ce moment. Mais plus on demande au corps d'aller dans ces directions-là, on lui dit « j'aimerais pouvoir m'asseoir, j'aimerais pouvoir m'installer comme ça », eh bien le corps va offrir la possibilité. Je vous invite à y aller tranquillement. Je vous ai lancé plusieurs idées. On peut passer de la chaise à un banc de plus en plus bas,
juste bouger les jambes, adapter en mettant quelque chose sous les fesses. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en action aujourd'hui? Si vous êtes intéressé par le sujet d'être assis, d'être debout, de bouger plus en fait, je vous invite fortement à consulter les ouvrages de Katie Bowman. Plusieurs sont traduits en français. Je vous dirais, il y a ce magnifique ouvrage Move Your DNA, donc bouge ton ADN, super intéressant, super pertinent. Je vous invite à le consulter. Et également, Ne restez pas assis là, qui a été traduit par Yogami, maintenant Bodyfix. Et c'est une petite Bible aussi, particulièrement pour ceux qui travaillent au bureau. Je vais mettre les références ci-dessous. Le contenu vous a intéressé, alors je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à Yoga avec Cynthia pour recevoir toutes les notifications, toutes les nouvelles vidéos et pouvoir suivre ce fantastique mois de janvier pour bouger. Je vous fais donc un rappel que les inscriptions sont en cours pour les cours de groupe au Patro de Lévis. Les cours débutent le 16 janvier prochain. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous activer. Alors venez me rejoindre pour le cours de yoga fonctionnel les mardis à 17h30 et les jeudis à 9h. Vous allez travailler, vous allez bouger, vous allez augmenter votre mobilité et on va avoir bien du plaisir aussi. Vous voulez un peu plus d'intensité? Alors allez au cours de Power Yoga fonctionnel les jeudis à 17h30. Et donc, je vous invite à venir avec moi. J'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de bouger avec vous. Alors, retrouvez-moi demain pour le jour 4 de janvier pour bouger. J'y serai, fidèle au poste. Y serez-vous?